J'ai presque toujours voulu être libraire, mais comme j'ai voulu aussi être pilote de rallye, j'aime beaucoup de choses, et donc après j'ai toujours lu. C'est la seule constante que j'ai eue dans ma vie, c'est que j'ai toujours eu un livre qui m'a accompagnée. Il y a quelques années, j'ai habité au-dessus de la librairie. Et j'avais dit à mon mari, un jour je travaillerai là. Mais c'était encore vraiment à l'étape du... Enfin, ça n'était qu'un rêve, c'était quelque chose que je n'envisageais même plus comme une éventualité réelle. C'était assez évident à un moment donné dans mon parcours de me dire, j'ai une première expérience professionnelle. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie ? Et c'est là que c'est vraiment arrivé comme une évidence que, en fait, oui, les livres, c'est ça que je veux faire. Et vendre des livres, conseiller des livres, vivre au milieu des livres, c'était pour moi le rêve absolu. Et donc il y avait ce livre complètement improbable de près de 1400 pages, 1300, 1400 pages, d'Alan Moore qui s'appelle Jérusalem, qui était donc édité par la maison Inculte. Et là, ma collègue m'a dit, ça, ce serait chouette que tu lises, c'est pour toi. Voilà, après, c'est une brique et tout. Donc je me disais, oh là là. Et puis, j'étais ailleurs. Dans un monde un peu imaginaire, dans un autre monde. C'est bizarre, mais c'est une expérience de lecture complètement dingue. Jérusalem, c'est vraiment un livre qui raconte l'histoire d'une famille sur plusieurs générations. On passe d'une époque à l'autre de façon un peu incessante, mais surtout, en fait, on passe d'un monde à l'autre. Donc il y a toute une partie qui se passe sur la Terre, mais dans un petit village dans lequel vit Alan Moore en Angleterre, qui s'appelle Northampton. Et dans cette famille, surtout, il y a des gens qui passent de l'autre côté. Et donc c'est ça qui est très particulier dans ce roman, c'est qu'il faut accepter de repousser ses limites du monde tel qu'on le connaît là maintenant, et aller vers un monde complètement inconnu, avec des enfants et des gens morts, mais qui vivent dans ce monde-là et qui, à certains moments, interagit avec le monde des vivants. Dit comme ça, c'est compliqué à appréhender, mais quand on est plongé dedans, ça prend du sens, mais c'est complètement quoi. C'est dans chaque seconde d'1 milliard de trillions de vies. Nous sommes chaque fourmi, chaque microbe et chaque léviathan. Bien sûr, nous sommes seuls. Mais c'est aussi un livre à la structure très particulière, avec des chapitres entiers qui sont écrits dans une langue que l'on comprend, mais qui n'est pas la langue française, ni la langue anglaise. Donc là, il y a eu un énorme travail du traducteur pour se réapproprier la langue anglaise d'Alan Moore, qui n'était plus une langue anglaise. Mais on comprend quand même, c'est le système de rajouter des lettres aussi, ou d'utiliser des mots qui ont la même consonance que celui qu'on veut faire comprendre. Après avoir lu ce livre-là, j'ai eu beaucoup de mal à lire d'autres textes. C'est juste qu'il m'a vraiment emporté et habité pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ça c'est clair. Nous construisons Allen Ginsberg et la cathédrale de Niemeyer à Brasilia. Nous élevons le mur de Berlin. Des nuages passent devant le soleil. Nous sommes avec vous maintenant. Ce qui me reste de cette lecture dans ma vie quotidienne, alors là, c'est un peu... Mais oui, c'est que la vie est magique. Et magique au sens, il y a des choses qui se passent qu'on ne sait pas expliquer et il faut juste les accepter. Voilà. Et que, oui, moi j'ai envie de croire à ce monde-là, le monde de l'en haut, comme il l'appelle dans son livre, où sont tous les gens morts. Et ça me plaît beaucoup d'imaginer qu'ils sont tous là-bas. Et qu'en même temps, il y a des fois, ils viennent nous dire bonjour, on ne se rend pas vraiment compte pourquoi, sous quelle forme, mais ça peut être, je sais pas, c'est bête ce que je vais dire, la caresse du vent ou quoi, mais dire un truc où on sent, on a comme l'impression qu'on n'est pas seul, mais voilà, et peut-être que c'est effectivement ce que lui imaginait, le monde de l'en haut, avec les fantômes qui sont là-bas et qui viennent nous dire bonjour, comme ça en passant. Voilà.